Nous parlons d'un phénomène, Adrien Tchomakou, Laurent Roland, Tony Ikes, oui, un phénomène réel, puisque nous avons interrogé l'association béninoise Eau et Énergie, ABEE, dont le président et un expert seront sur le plateau ici demain pour nous dire ce qui se fait par rapport aux plaintes des populations. Et oui, aujourd'hui, donc, on parle de ce phénomène, le vol des compteurs dans les maisons. Depuis peu ou depuis quelques mois, le phénomène a commencé et puis les plaintes, on entendait ci et là. Finalement, ça et là, j'allais dire, mais finalement, c'est effectif. Plusieurs opérations de vol de compteurs ont été menées dans des ménages, à Godomè, ce fut le cas, à Cotonou, à Maro-Militaire, notamment dans une école primaire publique Saint-Jean III, c'était le cas. Les ménages ont été victimes, que ce soit au nord, dans le pays, sur toute l'étendue du territoire national, comme me disait l'ABEE, c'était le cas. Nous avons voulu qu'on en parle. Laurent Roland, Tony Ikes, comment peut-on analyser ce phénomène lorsqu'on sait que depuis quelques mois, depuis l'arrivée du nouveau directeur général, les agents qui passent dans les maisons pour relever les compteurs et pour également installer les compteurs, on a délégué une partie à des prestataires et que ces agents, parmi ces agents, il y a des agents qui ne sont plus en fonction, qui démissionnent et qui partent, et puis des gens qui viennent enlever le compteur d'eau, voler la nuit, sans que l'eau ne coule. Il faut être vraiment des professionnels d'un certain niveau pour réussir une telle opération. Avez-vous eu l'information de ce phénomène, Laurent? Bon, moi j'ai eu l'information. Je me suis posé deux questions. Comment les gens arrivent-ils à sécuriser leur maison pour que quelqu'un rentre pour enlever un compteur d'eau? Il y a un problème à ce niveau. Et déjà maintenant, les compteurs qui sont volés, certainement sont utilisés quelque part. Si les compteurs sont volés, c'est que c'est utilisé quelque part. Là où c'est utilisé, c'est-à-dire que... Est-ce que vous savez ce qu'ils recherchent sur les compteurs? Il paraît qu'il y a une matière, le cuivre, oui, qui sert à faire des pendentifs et ils l'utilisent. Oui, ça c'est le voleur, mais il y a des compteurs qui sont volés qui certainement sont utilisés quelque part. Je ne parle pas, ça peut être utilisé dans des ménages, c'est-à-dire que, vous savez, dans les agglomérations, vous savez, les gens ont besoin de des compteurs dans certaines mesures, c'est possible que ça soit utilisé. Mais j'estime que c'est une question de sécurité pour soi-même. Si quelqu'un peut venir dans la maison et venir voler un compteur, c'est qu'il y a matière à réflexion. On peut se poser la question, qu'est-ce qui peut amener à ça? Comment est-ce que c'est arrivé? Je pense que la meilleure option maintenant, c'est de sécuriser. Parce que vous vous souvenez qu'au moins, à un moment donné, on se rappelle que les gens faisaient des trucs là, fixés au mur et on fermait avec un cadenas. Si vous estimez que les gens commencent par voler les compteurs, essayez de sécuriser, c'est tout simple. En tout cas, moi je pense sur la question, c'est il y a matière à se poser mille et une questions. Comment ça arrive? Dans une école, d'accord, parce qu'on sait que dans une école, personne n'est là dans la nuit, on peut voler, mais rentrer dans une maison pour aller voler un compteur, c'est vrai que les voleurs aussi, quand ils veulent, ils sont assez professionnels dans ce qu'ils font, qu'ils peuvent voler chez vous. Si les gens peuvent rentrer dans la maison, prendre des motos, et que ce n'est pas enlever un compteur qui sera aussi difficile. Mais je pense pour ma part que c'est un problème qui interpelle les propriétaires même de maisons. Adrien Tchomakou. Oui, M. Mouril, je pense que la responsabilité est partagée. C'est vrai que... Entre qui? Entre le gouvernement d'abord, c'est-à-dire la SONEB. Quand je parle du gouvernement, c'est la SONEB. La SONEB, celui qui bénéficie du compteur. Je voudrais rappeler que le compteur est une propriété de la SONEB et le compteur est sous la responsabilité du propriétaire. Très bien. Et c'est ça ce que je dis, que du fait que la SONEB n'entend pas partager les responsabilités. Non, la responsabilité est partagée. Et le premier responsable même, c'est la SONEB. Pourquoi? Le premier responsable, c'est la SONEB parce que vous devez vous poser la question de savoir pourquoi jamais, à grand jamais, on ne vole pas les compteurs SBEE. Vous ne pouvez jamais voler les compteurs SBEE. Vous allez voler ça pour aller l'utiliser où? Et ça va marcher.
Les gens ne volent pas parce que même la nuit, on utilise de l'électricité. Non. Et si vous enlevez, le gars qui a mis le ventilo dans sa chambre va s'interroger. Et puis, écoutez-moi, je vais vous l'expliquer. Les motos électriques que nous voyons au Bénin maintenant là, ces motos ont GPS. Les compteurs SBEE ont GPS. Pourquoi ne pas mettre GPS dans les compteurs solaires qu'on va commencer par fabriquer? Ça va résoudre tout le problème. Vous volez le truc, vous pouvez aller à Tumi. On saura de façon exacte que c'est à tel endroit. Mais l'autre point du problème, c'est que ça peut être détruit pour, en tout cas, pour qu'on récupère une autre matière, c'est ça? Oui, le cuivre, c'est ça, non? Très bien. Quand vous prenez ça avant la destruction, d'abord, on va vous prendre. Il n'y a pas de truc là. Quand il y a des pièces, on va vous localiser. On va vous localiser. Et on va vous localiser. C'est sur ordinateur. Et la technologie a évolué maintenant avec les matières, les appareils acquis par le pouvoir central. On retrace tout, on voit de là où ça a quitté, là où c'est parti. Et là où ça évolue. Là où ça évolue, on va vous prendre, ça c'est clair. Quand on va commencer par les prendre, et que le problème serait résolu, si le gouvernement fait encore l'effort de sortir quelques milliards pour pouvoir mettre des GPS dans les compteurs solaires. D'eau, on va je ça, crois... c'est le premier point. Le second point, le compteur solaire qui est placé au domicile de quelqu'un, c'est placé où? Est-ce qu'il y a une petite mesure de sécurité? Qui désigne là où il faut placer le compteur. Ils viennent faire un état des lieux, repérage. Pas nécessairement la SONEB. C'est la SONEB qui dit souvent là où il faut placer. On suppose même que c'est la SONEB qui décide de mettre ça à tel endroit dans votre maison. Pourquoi ne pas mettre des grilles? Pourquoi ne pas mettre des grilles pour pouvoir sécuriser la SONEB, le compteur SONEB en question? Maintenant, ceux-là qui sont ceux qui viennent enlever ça, qui viennent voler ça. C'est ça l'interrogation. Le problème est là, c'est des gens qui connaissent quelque chose dans la matière. Est-ce que vous et moi, nous avons, est-ce que même si on nous donne un marteau, ou je ne sais quoi, est-ce que nous pouvons aller l'enlever? Les clés, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc il faut que, soit c'est un plombier qui a servi à la SONEB, ou quelqu'un, c'est des gens qui ne travaillent plus là. Qui connaissent le système. Qui connaissent le système. Qui savent comment manier ce qu'ils ont pour pouvoir vite... parce que, écoutez, le voleur est courageux, mais si les conditions ne sont pas réunies, il ne peut jamais opérer. Et il faut que l'intéressé vienne déjà là, une, deux fois, savoir que c'est à tel endroit se trouve la chose de façon permanente avant de pouvoir venir nuitamment. Très bien. On va donc lire un peu les réactions sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, nous avons des informations par rapport aux réactions sur le sujet. Je vais voir rapidement qu'est-ce que Modeste Rouné-Kondi a pu donc glaner ça et là pour nous sur les plateformes. Empereur Georgie, c'est la galère, tout cela. Et puis Donna Josiane Gbeignon dit ils vont l'utiliser où? Ils vont l'utiliser où et pourquoi sans être surpris? En tout cas, Béninois connaît Taka. Mario Léman Kodero Ochoncho dit que ça dépasse l'entendement. Eric Maouillon Mededa, moi je crois que c'est un manque de sécurité de la part de la direction de la SONEB et des propriétaires même qui n'ont pas la conscience éveillée, comme le disait donc Laurent. Et puis Alexis Balogun, bonjour le plateau, vraiment insupportable, compliqué ce phénomène. La SONEB même, si tu sécurises le compteur pour impayé de 2000 francs, ils viennent endommager l'antivol et bien que le client est entre le marteau et l'enclume. Or, une fois que le compteur est volé, la procédure pour avoir un autre est difficile. Léonce Ganfon, c'est Dieu
qui est le propriétaire de l'eau, il donne gratuitement et d'autres essaient de revendre. Selon vous-même, est-ce normal? Si tel est le cas, un jour viendra où le sable aussi sera vendu dans ce pays. Maciel Maouillon, Caïman Blanc, Jossou, puisqu'on ne les connaît pas, on peut faire quoi maintenant? On n'y peut rien. La SONEB n'a qu'à décider là-bas. Et puis Bernard Edvigan, l'oisiveté, l'université est un lieu de milliers d'étudiants, donc de marché potentiel. Pendant 3 ans de licence, ils peuvent avoir appris autre métier professionnel, des paresseux. Si on attrape, danger. Aussi créons des déviances de djihadistes. Samuel Bokor, ceux qui commettent ce acte méritent d'être punis. Oscar, le bon, c'est comme le voleur qui a volé Tam Tam de Egungun. Ils vont utiliser ça où? Et Hector Nundo Huenou, ce n'est pas seulement compteur SONEB, hein. Les gens volent même les appareils de haute tension de la SBE sur les poteaux électriques. Voilà une information que vous apporte Hector ce matin. Et puis bienvenue Baraka, je pense que c'est la criette qui les guette. Et puis Florent Angi Sedro, c'est de l'incivisme notoire et on doit punir les auteurs de façon sérieuse. À partir de ce moment-là, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. J'ai appris que le téléphone n'a pas sonné depuis 2 jours. J'espère que vous allez nous appeler, que vous êtes dans le cas, vous vivez des difficultés sur ce plan. Comme je l'ai annoncé, demain, on va parler également des problèmes d'eau que vivent certaines populations dans certains quartiers de Cotonou avec l'ABEE. Et c'est l'agence qui s'occupe de ces situations, l'agence béninoise eau et énergie. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 si vous nous suivez en ce moment et vous pourrez réagir par rapport à ce sujet qui quand même est incroyable. Vous avez suivi les réactions. Laurent, vous l'entendez? Je pense que celui qui a parlé d'eau qui est donnée gratuitement par Dieu, il faut rectifier quelque chose. Non, lui, est-ce qu'il est dans le... Oui, parce que l'eau, nous avons l'eau gratuitement, d'accord, mais on parle d'eau potable. Et donc, dans la constitution de l'eau que nous recevons dans nos robinets à la maison, c'est de l'eau traitée. Et donc, c'est des dépenses qu'on fait. Et on fait des canalisations. Il faut des canalisations, les tuyaux, il faut des châteaux. Donc, tout ça là, on ne va pas vous faire ça pour vos beaux yeux quand même, dans une certaine mesure. Et donc, on ne peut pas dire... D'ailleurs, quand il dit que le sable est déjà vendu. On vend le sable quand même. Pour construire, vous devez acheter le sable. Donc, c'est juste pour dire à cet ami internaute que oui, de l'eau, on en vendra. Seulement que peut-être qu'on peut dire de revoir le coût de l'eau, parce que dans une certaine mesure, nous avons un pays très bien arrosé, donc on ne souffre pas comme d'autres pays qui n'ont pas de l'eau. Nous, on a de l'eau, donc le coût de l'eau, on peut revoir ça. Et surtout notamment au niveau des factures, vous savez très bien que quand vous consommez de 0 à 5 mètres cubes, vous êtes dans la tranche sociale. Mais malheureusement, le plus souvent, c'est que les gens peut-être ne peuvent ne pas relever votre compteur pendant 2-3 mois, histoire de faire en sorte que vous retrouvez dans l'autre tranche. Et donc, on vous applique un tarif supérieur au tarif de la tranche sociale. Et donc, c'est peut-être des choses qu'on peut dénoncer. Autrement, c'est normal. Maintenant, moi, je pense, comme je l'ai dit, c'est les propriétaires qui doivent davantage sécuriser. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, on doit dire clairement aux propriétaires de maison, la SONEB ou la SB2O, quand ils vous mettent votre compteur là, ils mettent leur compteur. C'est vrai que vous avez payé une fois somme pour ça. Mais ça demeure la propriété de la SONEB. Et vous avez l'obligation de sécuriser ça. Vous imaginez, même quand le tuyau casse chez vous là, ils viennent, vous devez payer. Donc, si vous ne sécurisez pas que les gens viennent voler le compteur de l'État chez vous, vous allez payer. Il n'y a même pas de débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir. Comment on vous appelle? C'est monsieur Paul, à l'écoute. Monsieur Paul, vous nous appelez d'où? Paul, le nom, j'appelle Akpakpa. Akpakpa, voilà. Comment allez-vous, Akpakpa? Ça va très bien, ça va très bien. Nous vous saluons. Oui. Et je salue Roland Toniquet. Oui. Si les gens peuvent aller à son défense, ce serait très bon. Parce qu'Alain Temakou, il prend trop la parole, mais il ne dit rien de bon. Non, vous n'allez pas quand même pas dire ça. Je vais directement au sujet. Merci à vous. Je vais me corriger. Le vent des compteurs, oui. Un peu comme ça, c'est un peu partout. Mais seulement qu'on ne sait pas quelle disposition faut-il prendre. D'accord. Alain Temakou a parlé de mettre des grilles, des trucs comme ça. Mais ça là, maintenant, ça va faire encore des coûts pour la population et autres. Donc, si l'État béninois peut prendre ça autrement, ce serait que sinon, bon, le vol, la question, c'est un peu parce que même les compteurs, les gens volent.
Les décompteurs, oui. Oui. Les gens volent les décompteurs un peu partout. Les décompteurs peuvent être revendus facilement. Oui, c'est revendu facilement. C'est revendu facilement. Elles sont compris. Donc, c'est l'État béninois. Et aussi, bon, ce que nous avions appris, parce que les compteurs et autres sont remplacés maintenant au niveau d'Akota. Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas aller dans les villes qui n'ont pas de compteurs et placer ces compteurs là-bas? Et que c'est les anciens compteurs qui sont à Akota et autres là, qu'ils veulent enlever et remettre d'autres. Je ne sais pas pourquoi cette politique-là, elle sera comprise. D'accord. Vous parlez des compteurs d'électricité ou compteurs d'eau? De compteurs et autres, mais on dit qu'on veut changer les compteurs à partir d'Akota et autres là. C'est vraiment un peu... Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Monsieur Paul, oui. Est-ce que vous parlez des compteurs d'eau ou d'électricité? Oui, les compteurs que les gens veulent changer actuellement, c'est les compteurs d'électricité. Ah, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, nous parlons de la SONEB. Il y a des autres qui n'ont pas d'électricité et autres, au lieu d'aller là-bas... Installer les compteurs là-bas, ils veulent changer les compteurs qui existent déjà. D'accord, on comprend votre préoccupation. Avec ce qu'ils vont enlever maintenant. D'accord, on va poser ce problème donc à l'association béninoise Eau et Énergie demain, quand ils seront sur ce plateau. Est-ce que vous avez fini? Oui, j'ai fini, mais j'aimerais demander à Alain Tchomakou Adrien Tchomakou. De bien répondre quand on lui dit de se patienter, il n'a pas laissé l'autre finir ses propositions ou ses analyses d'abord. D'accord. Un jour, vous viendrez prendre ma place ici. Adrien Tchomakou. Monsieur Paul, merci beaucoup. Vous souhaitez que M. Paul vienne? Il n'a qu'à venir parler ici. Votre place. Tout à fait. Ah, d'accord. Je crois qu'il a soulevé un problème. C'est vrai qu'on parle d'eau aujourd'hui, mais la question de l'énergie et de l'eau, c'est des questions liées. Et quand on constate que des gens ont payé pour le projet 1 million de compteurs, et qu'aujourd'hui on peine à avoir le compteur, vous vous rappelez cette dame qui a appelé de Savin, Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel de Lokosa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Il a fêté anniversaire vendredi. Il m'a dit de venir, j'ai dit d'envoyer l'hélicoptère. Il a refusé. J'ai attendu l'hélicoptère, je n'ai pas vu. Hein. Ah bon? David Amao. Bon, le plateau est complet. Hein? Le plateau est complet. Le plateau est complet. Le plateau est complet, d'accord. Et le problème de compteur, est-ce que ça se pose là-bas? Les gens volent de compteur à Lokosa aussi? Trop fort. Ça se passe très fort. Trop fort. Compteur d'eau. Compteur d'eau. Ils ont volé pour ma soeur. Pour votre soeur? Oui. Miguel Milado Gbemitome. D'accord. Nos personnes ont compris. C'est chaud comme pas très chaud ce matin-là. Mais bon, c'était bon. C'est mon plateau est vivant. D'accord, plateau vivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. Le plateau vivant. Vous vous souvenez de cette dame qui a payé Savin, qui a dénoncé le fait qu'elle a payé et qu'elle n'a pas eu le compteur? Oui. Elle nous a appelé 2 fois. Oui, voilà, donc il y a ce projet 1 million de compteurs où on a parlé de 10 000 francs et 10 000 francs en contrôleur, et puis après les gens ont payé, après ils n'ont plus jamais eu le compteur. Mais là maintenant, on trouve le moyen d'aller changer des anciens compteurs dans une localité, on donne de nouveaux compteurs, alors qu'en réalité, on peut donner... Il y a quelqu'un en ligne, Laurent, on le reçoit, allez-y. Bonjour monsieur, Comment vous allez? nous allons bien présenter, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? C'est monsieur Tchekoun, hôtel de Fillosset. De Fillosset, ouais. Alors nous vous suivons. Oui, le problème de compteur, c'est partout. Mais ce qu'on va demander à la SONEB, c'est les contrats que la SONEB donne aux gens. Je vous explique. Oui. Vous donnez un contrat aux gens, contrat de coupure. Et ceux-là viennent dans les maisons pour faire les coupures dans les maisons des compteurs. La plupart dedans ne sont pas des agents, des plombiers de formation. Avant d'aller travailler à la SONEB, tu dois être un plombier de profession. Tu dois connaître comment enlever un compteur. Oui. Ce n'est pas un maçon qui va aller enlever, voler un compteur. Et depuis que ce problème se pose au Bénin, on n'a jamais vu la SONEB se lève pour démentir ou pour démontrer à tous et si c'est les voleurs qui viennent voler les compteurs dans la maison, ou comment ça se passe.
plombier. Un maçon ne peut pas venir enlever un compteur dans une maison. Ou un voleur va venir enlever un compteur dans une maison. C'est faux. C'est un professionnel. C'est un professionnel qui vient enlever le compteur dans la maison. Vous donnez un contrat, à peine 6 mois, vous renvoyez à côté là. Et vous prenez la compte de personne. Donc, vous formez des... Ils ont la main dans la maison à tout moment. Donc, il y a en fait une question d'insécurité dans le recrutement. L'insécurité et que pour les contrats qu'ils donnent aux gens, ils ne maîtrisent pas les gens avant de leur donner les contrats. D'accord. On ne peut pas envoyer un maçon pour aller enlever le compteur de l'électricité en haut, jamais. Il doit dire l'électricien. Qui sait comment couper les fils, couper la phase et le nœud avant d'enlever les choses. Si la personne ne sait pas comment enlever le compteur, elle ne sait pas enlever le compteur et mettre des bouchons sur ça. Là, je rappelle la société de revoir cette contrat, de revoir comment on donne les compteurs aux gens, des compteurs, on met les compteurs aux copains. On ne connaît pas les gens. Et de revoir les moralités. Ok. On remet des contrats aux gens, et monsieur d'avoir les autorités, des ouvriers qui ne maîtrisent pas la chose. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui a mis des vols de compteurs dans notre pays. Et c'est mauvais pour nous. Très bien. Merci. Merci. On vole 6 compteurs, on vole 8 compteurs, vous devez compter ces problèmes. Là, je rappelle ça pour si on peut même interpeller la soulève pour nous demander, pour démentir, pour dire voilà, les choses ne passent pas au Guinée. Ils ne peuvent pas C'est démonter. tout compte, à Bodomé, Calavi, puis c'est vol de compteurs, puis je sais c'est vol de compteurs. À Dela, c'est vol de compteurs. Ils ne peuvent pas démentir puisque c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Ils sont conscients de ça. Ça vient d'où? Ils diront que ce n'est pas leur responsabilité. Vous les envoyez à tout moment. Vous les envoyez des gens en 6 mois, à 8 mois. Ceux-là, ils ont la main des maisons. Ils peuvent venir à tout moment. Ils peuvent passer la nuit bleue. Et venir dans le dit, je suis ce mais vous n'avez rien dit. Absolument. Absolument. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre contribution et vos analyses, M. Rodrigue Tchekounou. Adja Chomakou, je ne comprends pas pourquoi le téléspectateur là. Non, vous attaque en quelque sorte. Écoutez, si on ne t'attaque pas, est-ce que tu peux t'améliorer? Ouais. Il ne faut pas un moment que les gens t'attaquent. Vous prenez positivement ça, un c'est peu clair. tout Je voudrais souligner quelque chose. Allô? Oui, monsieur Alice Michel. C'est moi. Oui. Oui, il a terminé. Merci. Bon, Il est revenu. pourtant, il y a 6 minutes. Et de quoi? Il y a fait Ils ont content. utilisé le couteau. Prison civile, c'est Goudo. C'est le couteau. Compteur à dos. Compteur Tinton. Où est-il? Bon, mais quand on a eu du d'accord. Bon, je vais répondre, il n'y a même pas de baromé. Mais baromé quoi? Donc, il y a mis des dents. Il y a des soins, il y a des soins de bébé. Et il y a des bois. C'est ça. Compteur au bureau, compteur au bureau. Compteur au temps. Il y a des personnes 8 ans. Merci. Qu'est-ce que Merci, merci, merci. Monsieur Moril, Oui. c'est-à-dire, j'ai constaté que la nouvelle équipe dirigeante de la SB2E actuellement est en train d'imprimer une marque. C'est le cas... SB2E ou SONEB? Non, SBE. Et je D'accord. souhaite que SONEB aille à cette école. Parce que c'est le cas d'abord, mais quelle vie je suis en train de vivre, que je vais en parler. Il y a actuellement, depuis quelques semaines, une politique de contrôle de la gestion des compteurs SB2E. Puisque moi, ils sont venus chez moi. Il y a un inspecteur, et c'est l'inspecteur Fagla, celui qui m'en appelle par le nom de personne. Inspecteur Fagla, c'est lui qui est le responsable, inspecteur pour gérer tout ce qui concerne. Qu'est-ce qu'il est venu chercher Qu'est-ce chez qu'il vous? vient? Il vient avec le chef dépannage Jonas. Ils sont venus de ma maison, ils ont contrôlé pour voir Est-ce qu'il y a fraude? est-ce qu'il y a fraude, Ouais. est-ce que, comment on appelle, Vous avez, les été, compteurs, vous avez été choisi comme ça? est-ce que les compteurs sont sécurisés? C'est pour ça que je dis que c'est nous-mêmes qui devrons sécuriser Les compteurs. les compteurs. On vous demande si vous ne... que monsieur, on vous salue correctement. Allô, bonjour. On vous dit... Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où? Excusez-moi. Oui, oui. On m'appelle Godman Bogolenso. Monsieur? Godman Bogolenso. Oui, monsieur Godman, vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle depuis Kokokodji. Kokokodji. Allez-y pour votre préoccupation. Bon, moi, je viens de rattraper le train, donc Oui. je ne savais pas ce que vous avez dit avant. On parle du vol de compteur, vous l'avez compris. Oui, oui, oui.
D'accord. Bon, il y a un souci que j'aimerais vous demander, poser d'abord, et vous demander pourquoi il y a ce souci-là dans les quartiers. Bon, en fait, les compteurs que les gens volent là, voilà, précisément les compteurs d'eau, sonnettes, oui. Est-ce qu'ils peuvent vendre ça quelque part? Laurent l'a dit tout à l'heure. Parce que je vois que nous, on a besoin de l'eau. Maintenant, si quelqu'un vole, à qui va revendre ça? Au Gangpo Goulégoulé, non? Gangpo. Ah voilà, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Maintenant, les Gangpo Goulégoulé, ils font quoi avec ça? Ils revendent ça. Or, il y a un mois, en Conseil des ministres, le gouvernement a interdit et le ramassage de ces trucs-là par les Gangpo Goulégoulé. C'est ça. Interdit l'exploitation. L'exploitation du Gangpo. Oui, c'est passé en Conseil des ministres. L'activité continue, mais l'exploitation est interdite du fait qu'on en a besoin ici. Alors, c'est déjà un pas du gouvernement. Donc, vous faites bien de soulever ce problème-là. En réalité, le compteur a un numéro. En réalité, si on vole, ça, on ne peut pas l'utiliser quelque part. Mais il semblerait, en tout cas, selon certaines informations, c'est que ce compteur volé est recyclé et des matières sont soustraites. Comme le cuivre, il est parti. Il est parti. Donc, M. Maurice, je disais tout à l'heure qu'il y a un contrôle qui a démarré dans la zone d'Abomey-Calavi. Et c'est une très bonne chose. Quand les gens viennent chez vous, ils vous saluent correctement. Et ils viennent avec même des appareils. Ils ont des appareils, ils mettent ça sur le truc et ils voient. Ils voient quoi? Ils ont le truc. Et si vous avez l'habitude de faire une chose... Vous n'avez pas demandé ce qu'ils voient? Non, non, c'est des numéros. Alors bonjour, vous serez le dernier téléspectateur. Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Chouti Abdel. Monsieur? Abdel? Monsieur Chouti Abdel, oui. Oui, Abdel d'où? D'accord, allez-y. Depuis Cotonou. Cotonou, allez-y. J'aimerais un peu dire, celui qui avait appelé pour parler de recrutement concernant les agents de la SONEP. Oui, M. Tchekounou. Je crois qu'il a bien fait l'analyse. C'est lui, d'accord. Godman ou Oui, M. c'est ça qu'il faut tenir en compte. Maintenant, Adrien Diomakou, j'aimerais qu'il revoie un peu ses analyses. Oui. Parce que M. Roland est un peu plus instruit là. Oui. Donc, s'il peut revoir ses analyses, ça ira bien. D'accord. En fait, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans cette analyse? Il a ses convictions aussi. Oh, il est parti. Il a aussi ses convictions. Oui, mais qu'est-ce que... Tout le monde est instruit ici. Hein? Bon, c'est pourquoi vous savez, ils veulent que vous forcément disiez quoi aille dans votre sens. Je ne peux pas aller dans son sens. C'est des analyses. Hein? Il faut deux pôles pour équilibrer, chers téléspectateurs. C'est comme ça. Adrien Tchoumakou, dans son rôle, il a sa vision. C'est aussi des analyses qu'il fait. Et il ne peut pas faire la même chose que Laurent. C'est ça le problème. Tchoumakou a ses convictions. Moi, Laurent, que j'ai mes convictions. On va conclure. On ne saurait mélanger les convictions. Dans une certaine mesure, il est libre de dire ce qu'il pense. Moi, je me suis libre de dire. De la même manière, je sais que les gens n'apprécient nullement ce que je dis. Effectivement. C'est peut-être que j'ai la chance que ces personnes n'appellent souvent pas, peut-être. Mais je sais qu'il y en a pas mieux qui ne vont jamais le diriger à 100%. Et donc, c'est normal. Tout le monde ne peut pas vous apprécier. Donc, je crois que on ne va pas s'attarder sur cette chose. Mais il a dit quelque chose de très important. Il a dit, sur les propositions, en fait, l'analyse de M. Rodrigue Tchekounou, oui. je crois que c'est très important. Si en réalité, c'est vérifié que la SONEP doit recruter et 6 mois après doit remercier les gens, c'est qu'on donne la clé des maisons des gens à des agents. Et 6 mois après, on les remercie. Alors qu'on ne connaît pas la moralité de toutes ces personnes, à un moment donné, on expose les ménages à une certaine insécurité. Parce que l'agent qui vient chez vous, une fois, vos enfants le voient. Vous le voyez aussi d'ailleurs. Oui. Il vous amène au compteur, vous le connaissez très bien, vous connaissez le visage. Il revient, vous reconnaissez que c'est la même personne. Mais au fond, il n'est plus agent de la SONEP. La SONEP, en temps, ne vous a pas saisi qu'il a changé d'agent. Et du coup, la même personne, ça peut, malheureusement, on dit que c'est volé. Vous imaginez que c'est peut-être l'agent que la SONEP a remercié, qui vient chez vous pour vous dire que vous devez le facturer, on va couper, j'enlève le compteur. Il s'en va avec le compteur. Oui. Et après, vous vous rendez compte, c'est la SONEP, je n'ai envoyé personne chez vous. Donc, je crois que là, si c'est vérifié, ce qu'il a dit, la SONEP ferait mieux de revoir son mode de recrutement et de s'assurer que ces personnes sont de bonne moralité. Et de faire un contrat qui va au moins sécuriser un peu aussi ceux-là pour qu'ils ne démissionnent pas à tout moment. Voilà que c'est les contrats, comment on appelle ça, de prestataires qui sont à la mode maintenant. La personne peut venir le matin à 15h, dire qu'elle a jeté l'éponge. Non, mais c'est pas ça. La personne peut venir le matin à 8h, 9. L'employeur peut lui dire, bon écoute, je n'ai plus besoin de toi.
Ah, d'accord. Mais lui-même peut Lui-même peut partir, mais s'il doit partir, c'est que la loi fait obligation, il faut prévenir, il faut faire attention. Parce que vous savez qu'il y a le préavis qu'il faut respecter. Je pensais qu'il ne doit pas faire attention. Tu as ma conclusion? Conclusion, ne vous en faites pas pour les je flèches. remercie tous ceux-là qui appellent et font des observations sur mes points de vue. Mais les points de vue doivent être toujours diversifiés. Le logiciel qui est là risque de nous arracher l'antenne. Nous allons rendre l'antenne. Terminer, demander à ce que... Nous sommes comme dans la France commune 24 maintenant. Calavi, Le logiciel va arracher l'antenne. Dans la commune d'Abomey-Calavi, la SONEB aille à l'école de la SB2E, puisque le travail, les contrôles qui se font à Abomey-Calavi maintenant, c'est super. Et que le DG de la SONEB communique. Qu'il arrête de fuir la presse. Et qu'il communique pour dire ce qui se fait. Pour que l'on comprenne ce que lui-même il fait à la tête de la SONEB. Le prédécesseur de celui qui est là maintenant, M. Dansou, avait beaucoup communiqué sur les réformes. C'est un DG qui ne rend compte au chef de l'État. Qui ne rend compte au chef de l'État. Merci. Merci donc à toutes et à tous. Demain, je rappelle que nous allons recevoir les représentants de l'ABE. Ils nous diront ce qu'ils font dans ce centre de vol de compteurs et tout. Voilà. Pas demain, vendredi. Merci à vous. Portez-vous bien. C'est Dr Boris qui était contre au chef de l'État. Je le répète. Dr Boris, merci à vous. Monsieur Guédou Didier, merci. Martin Toïsset, merci. Et puis Modeste Moudek Modi, merci. Bonne journée à toutes et à tous.